Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. La littérature et les arts font bon ménage, surtout si les thématiques se complètent et s'illustrent mutuellement. Joe Okitaonia, auteur littéraire et plasticien, est connu en Algérie, au Congo, en France. Premier périple, de Kinshasa à Alger, deux grandes capitales africaines où il s'abreuve des richesses culturelles et où il poursuit ses études. Joe Okitaonia, un long parcours pour un brassage. Joe, bonjour. Bonjour, Naïman. J'ai l'impression de parler à un frère. Joe a vécu en Algérie, il a étudié en Algérie, mais avant ça, bien sûr, à Kinshasa. Un long périple. Je vous laisse vous raconter, Joe. Bon, moi, je suis le plus algérois des Congolais. Avant, je disais que je suis né 2 fois. La vie me propose. J'ai plusieurs naissances. Bon, j'ai pas encore fini de naître. Biologiquement, je suis né au Congo. Oui. République démocratique du Congo. Artistiquement, je suis né en Algérie, même si j'ai fait les lycées artistiques. Bon, chez nous au Congo, les écoles supérieures en fait. Mais c'est plus en Algérie que mon identité artistique a apparu avec l'école des Beaux-Arts d'Alger. C'est là que je dis que c'est ma deuxième naissance. Donc je suis né artistiquement en Algérie. Donc je suis professionnellement aussi. Je suis né pour la 3e fois maintenant en France où je vis, je travaille et voilà. On va parler de votre œuvre, on va parler de votre travail. Il y a toujours cette touche africaine, cette touche de chez nous, cette touche authentique, un enracinement et un envol à la fois. Cette touche, je suis né dedans, quoi. Je suis né dedans, c'est mon identité. En Afrique, on vit culture au niveau de la danse, au niveau de la manière de s'habiller, au niveau, en fait, j'ai l'impression, même la manière dont nos mamans font la cuisine, c'est comme une forme de rituel, en fait. Même la manière dont on s'amuse. Moi, je vis en France. Des fois, je plains les enfants qui sont nés ici. Je dis que vous êtes nés dans des cages, vous grandissez dans des cages, mais tandis que chez nous, en Afrique, là-bas, en plein air, tu cours, il y a un peu de bruit. Ici, tu peux même pas faire un peu de bruit, il y a les voisins qui vont se plaindre. Il n'y a pas cette notion de se plaindre, en fait. Joe, quand il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie, en fait. Voilà, c'est ça. Il fait froid, comme l'hiver. Oui. Donc, du coup, ce qui fait que nous, c'est un peu ça, tout est rituel. Donc, c'est moi, une fois, j'ai fait rire un ami, je lui ai dit, écoute, ce que vous appelez art contemporain, par exemple, en France. Oui. Nous, c'est les enfants. Moi, quand j'étais petit, j'ai fabriqué mes propres jouets. Oui. Donc, si je commence à fabriquer mes jouets, si tu vas m'appeler artiste contemporain. Oui. Donc, on a rigolé. En fait, chez nous, on respire la culture, on mange culture par la manière de faire, par la manière de penser, par même la manière de jouer. Tout est initiation, tout est culture. Donc, c'est un peu dans ces bains-là que moi, j'ai baigné, que je suis né, et c'est là on les trouve aussi dans ma manière de peindre, dans ma manière de faire des choses, voilà. C'est un peu ça, quoi. Et tout ça, vous l'écrivez aussi, puisque vous êtes auteur? Bon, l'écriture, c'est venu comme un défi, même si c'est en nous qu'on est plus dans la culture orale, les transmissions, et mettre vraiment ce que je pouvais ressentir sur papier, je pense que c'est un défi. Oui. J'ai été séduit par comment on peut prendre quelque chose qui vient de notre tête, le mettre dans un livre et que les gens puissent te lire. En fait, c'est le souci que je voulais comprendre au début, même si je ne posais jamais de questions. Je voulais savoir aussi qu'est-ce que les gens penseraient quand ils liront mon histoire. Bon, la peinture, c'est différent, mais je voulais voir, mais après, j'ai compris que la peinture et l'écriture, c'est la même chose, en fait. C'est pareil. C'est pareil, voilà. Ouais. C'est comme les mots, c'est des couleurs, ou quand les gens lisent, ils imaginent des choses. Et c'est pareil que quand les gens observent ta peinture, quoi. Le titre de l'ouvrage, et peut-être qu'on pourra le trouver en vente en Algérie. C'était l'Évangile selon Joe. Oui, oui, alors j'imagine. Oui. Mais bizarrement, ça a eu beaucoup de succès. Vraiment, vraiment beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé en Algérie, il y a des questions qu'on me demandait et des fois, je savais pas comment répondre à ces questions-là. Parce que je m'étais rendu compte que l'Afrique était coupée en deux, je peux me dire même en trois. Ce qui s'est passé en Afrique centrale, l'Afrique du Nord, ils n'étaient pas du tout au courant.
paradoxalement, Oui. quand je croisais des vieux, ils te parlaient de l'Afrique, mais ils n'avaient pas Internet. Et la question, ils disaient, mais comment ils faisaient? Ils peuvent te parler. Moi, j'étais surpris de croiser des vieux qui me parlaient de Lumumba, Oui. qui me parlaient de France Famille, qui me parlaient de Nelson Mandela, qui me parlaient de l'histoire même du Congo, comment ça s'est passé, qui me parlaient de conférences avec Sékou Touré au Ghana, où ils ont avec les Moudjahidines algériennes, où il y a Lumumba qui a participé. Ils parlaient beaucoup de choses, mais quand on voyait nos jeunes d'aujourd'hui, Oui. ils avaient du mal à savoir même où se situait le Congo, quoi. Donc, quand ils te parlaient, tu as l'impression que tu vivais dans un petit forêt et qu'il n'y avait même pas d'autoroute. Oui. Et dans ces livres, j'ai voulu parler de ma vie au Congo. Pour moi, c'était comme une transition, d'abord présenter le Congo. Et je parlais aussi, moi, de quand je suis arrivé en Algérie, les premières confrontations, déjà au niveau de l'aéroport, au niveau de la langue, au niveau du climat. Parce que chez nous, on a un climat tropical. Je suis arrivé dans un climat un peu il y a 4 saisons. Moi, je connaissais pas l'hiver chez moi. Et en même temps, il y a aussi de fausses informations quand les gens me disent, ah, chez vous, il fait très chaud. J'ai oublié que le désert algérien, c'est l'endroit le plus chaud au monde aussi, quoi. Oui. Donc, du coup, j'étais confronté, il fallait expliquer, c'était comme une autobiographie. Oui. Pour moi, c'était une manière de me présenter à mes amis, en fait. J'avais l'impression qu'ils connaissaient qu'une partie des Joe de l'Algérie. Alors, je voulais juste présenter que le Joe là, il a vécu comme ça, son enfance était comme ça. Et quand je suis venu en Algérie, ce que j'ai découvert, voilà, c'était vraiment ça. Brassage. Héritage substantiel. Avec Joe Okitaonia, le plus algérien des Congolais. Auteur, plasticien. Ifriqiya FM, la voix africaine. J'ai retenu tout à l'heure quand vous avez parlé des mamans africaines, nos mamans. La femme est omniprésente dans votre œuvre et dans votre discours. Oui, c'est vrai que la femme est omniprésente parce que la première des questions, moi je l'ai dit ça quand j'étais petit, j'ai dit à mon père, je me suis rendu compte que c'est toi qui es le premier fils. Hein. Et je m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que tu es le premier fils de la maman. Parce que moi je suis le fils aîné de ma famille. Et en fait c'est toi le vrai premier fils, quoi. En fait, l'éducation, moi j'ai toujours dit que l'Afrique a une éducation matriarcale. Et la colonisation nous a amené le patriarcat qui a été imposé en Afrique. Oui. Pendant très longtemps, je me posais beaucoup de questions sur ça. Pourquoi on me dit que la femme, c'est l'être faible, il faut protéger la femme, il faut faire ceci. Mais quand on entre dans la société africaine, quand on entre dans la responsabilité, c'est nos mamans qui portent tout le poids de la famille, de la société. Si les femmes baissaient les bras aujourd'hui en Afrique, l'Afrique est par terre. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a appris l'égalité à la maison. Moi, l'égalité, j'ai des petites sœurs, moi, l'égalité, je l'ai appris à la maison. Au début, je pensais que partout où je partais, tous les papiers étaient comme ça. J'étais confronté à ça et c'est là que la question de la femme a commencé à prendre place dans mes peintures. En fait, c'est là que moi, mon travail a commencé. Et puis la politique, la société. Et du coup, j'ai commencé à parler beaucoup de la femme. Et comme je suis un homme qui aime beaucoup des femmes aussi, j'ai toujours dit que le ventre de la femme, c'est notre carte d'identité. Qu'on sort tous de là. Le ventre d'une femme, c'est le paradis, quoi. Oui, c'est donc, notre première maison, là. Voilà, c'est notre première maison, c'est tout. Donc, j'ai dit à l'homme qui parle si fièrement aujourd'hui, vient du ventre d'une femme. Oui. Donc, cette recherche-là, cet amour-là pour la maman, cet amour pour la femme avait carrément influencé mon style, influencé mes sujets. Donc, jusqu'aujourd'hui, je valorise cette maman-là. Comment
je peux dire à la maman qui m'a appris à marcher que je suis supérieur à elle. Je vois pas, quoi. Qui m'a nourri, qui m'a porté, qui m'a accouché. Parce que j'ai quelques barbes ou quelques moustaches, j'ai dit que bon, je suis supérieur. Donc, c'est des choses qui n'a pas fait chemin sur ma façon de penser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus de place dans ma création. Je voulais aussi parler de l'UNESCO actuellement. L'année dernière, cette année, ces dernières années en fait, depuis les années 70, il y a eu un arrêt et puis ça a repris. Par exemple, la récupération du patrimoine africain. Il y a des commissions qui siègent régulièrement pour pouvoir récupérer ce patrimoine qui a été spolié. Et il y a parallèlement aussi à côté, et heureusement, le fait de protéger. Dernièrement, il y a eu des danses qui ont été protégées par l'UNESCO, oui. Est-ce qu'on peut en parler, Joe? Moi, j'étais aussi content. Ça, c'était en 2021, oui, avec la rumba congolaise, qui fait maintenant partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Oui. Ça a commencé depuis 2017 avec une danse de Côte d'Ivoire. 2018, en fait, l'UNESCO a reconnu, mais pour nous, c'était déjà une reconnaissance déjà mondiale sans qu'on puisse les reconnaître. Parce que je prends par exemple l'exemple de la rumba congolaise aujourd'hui qui a influencé la rumba cubaine. Toutes les rumbas étaient d'origine congolaise. Ce qui fait que, avant, c'était pas la rumba, c'était la kumba. La kumba, c'était la danse de l'ombril. Ça veut dire quand tu danses avec ton partenaire, vos deux nombrils d'être collés. Ce qui fait que les esclaves qu'on menait de l'Afrique centrale jusqu'à ce que arrivaient, par exemple, en Cuba, sur la langue espagnole, comme ils n'arrivaient pas à prononcer la kumba, ça donnait la rumba. Et ce qui a fait aujourd'hui, à travers la danse, un truc. Et aujourd'hui, quand nous voyons l'influence qu'il y a à travers le monde, c'est vrai qu'avec ces métissages-là, moi, je peux m'aller même au niveau de la capoeira. Oui. On dit que c'est une danse brésilienne, mais moi, j'ai toujours dit que c'est une danse angolaise, parce que c'est les esclaves qu'on a amenés d'Angola qui ont pris cette danse traditionnelle, qui ont transformé ça en forme de combat. En fait, c'est pour que le bourreau ne puisse pas comprendre, ils étaient en train de s'entraîner, mais tout en utilisant des danses traditionnelles. Oui. Même si on dit que ça a pris naissance au Brésil, mais moi j'ai toujours dit que c'est des Angolais en fait. C'était une forme de communication, un langage. Oui, une forme de langage de communication. Donc on peut parler de beaucoup de choses aussi qui a fait aujourd'hui, quand on prend sur la scène mondiale, aujourd'hui les Maître Gims, les Dadju, culturellement, sur le plan mondial, l'Afrique n'a pas encore livré tous ses secrets, mais c'est déjà quelque chose que moi même le rail aussi aujourd'hui, quand on l'écoute, l'Afrique n'a pas vraiment livré tous ses secrets. Mais le peu qu'il a livré là, on voit comment ça bouleverse le monde, quoi.
Et l'Afrique est partout, en fait. Hein. Oui. Oh, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Moi, j'aime pas trop cette expression, les berceaux, parce qu'un enfant dans le berceau ne bouge pas. Oui, justement. Les ses parents. Oui. Je dirais que l'Afrique, c'est le paradis de l'humanité, quoi, de Oui. la culture. Tout vient de là. Aujourd'hui, bizarrement, quand je parle, j'étais des musées, il y a de masques, tu te dis, mais comment ils ont acquis ces masques-là? Nous tous, nous savons que ça a été volé. Il faut le dire, clairement, ça a été volé. Mais aujourd'hui, ce sont des masques qui étaient d'abord utilitaires, en fait, parce que c'est là aussi, on voit une manière de faire des choses. Ça veut dire que la culture avait une place primordiale dans notre communauté. Ce n'est pas n'importe qui devait s'appeler artiste. Tu devais être initié. L'œuvre avait une fonction culturelle Avait une et fonction cultuelle. culturelle. Voilà. Et elle a été déplacée de son espace, donc elle ne sert plus à rien. Ces masques accrochés au quai Branly et ailleurs, Voilà, ouais. qui ont été doublement assassinés par une colonisation, bien sûr, qui a spolié et qui les a mis en retraite. Oui, c'est comme en retraite. En fait, ça a été réduit. Je peux Oui. dire même réduit juste à l'aspect, je peux dire quoi, décoratif, quoi. Oui. C'est tout. Oui, Ça a été vraiment réduit et pourtant, quand tu prends un Africain, que tu l'amènes dans le musée, il y a un autre rapport parce que quand tu vois dans une maison où il y a beaucoup de masques africains, par exemple, un Africain, il aura du mal à dormir parce qu'il connaît les sens, il Bien connaît sûr. la vraie valeur, il connaît l'utilité. oui. Les vibrations. Et cette vibration-là, Oui. les gens vont l'interpréter en disant qu'on a peur de dormir. Non, je ne sais pas que j'ai peur de dormir, Non. c'est le respect que j'ai pour cette œuvre-là, que sa place n'est pas là-bas. Sa place n'est pas dans un musée où tout le monde vient, comme dans une cage, quoi. Les Oui. gens viennent admirer et puis ils payent un peu de l'argent pour aller voir, comme à l'époque, on part dans les zoos. Donc, Exactement, c'est ce que j'allais Mhm. dire. C'est un zoo culturel. C'est un zoo culturel, quoi. Ouais. C'est vraiment Ouais. ce qui est dommage. Moi, je pense que ça doit retourner en Afrique parce que là-bas, il a une utilité. Là-bas, on sait comment l'utiliser, on sait comment lui parler, on sait comment l'observer, on sait comment l'apprécier. Donc, sa place n'est pas dans des musées européens. Ils ont dit oui, on vous restitue les œuvres, mais construisez des musées adéquats pour les accueillir. Mais une œuvre n'est pas contrainte d'être exposée dans un musée. Elle doit retourner dans son contexte. Pour moi, déjà, c'est un manque de respect au créateur. C'est lui qui a créé, Oui. c'est lui qui sait comment les conserver. En fait, lui apprendre comment conserver son propre œuvre, quoi. Des fois, j'en rigolais quand on parlait des fois avec des amis. J'ai dit, mais c'est un manque de respect. Les gens ne peuvent même pas parler de ça parce que depuis des années, des siècles et des siècles, ces masques-là ont existé. Ces masques-là n'ont pas attendu que les colons viennent chez nous pour nous apprendre comment manger. C'est comme si, comment t'habiller, comment parler. Et je pense que c'est une forme de colonisation intellectuelle aussi qui se passe, même artistique. Quand on voit aujourd'hui, c'est l'Européen qui décide qui est artiste, qui n'est pas artiste. Ouais. Qui est artiste primitif, c'est un manque de respect, voilà, quoi. Enfin, il y a un jeu malsain. C'est un jeu malsain. Moi, je dis, et je te donne des conditions comment le faire. Et quand tu t'es plié à ces conditions-là, tu n'es plus maître de toi. On va te dire, il faut créer dans telle norme, et les normes qu'ils vont imposer, c'est pas des normes africaines. Pour moi, c'est un manque de respect, déjà. C'est une colonisation culturelle. C'est une colonisation culturelle, voilà, Ouais. c'est ça. Joe Okitaonia, ça a été un grand plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bon, en tout cas, je suis content de revenir encore à la radio algérienne. Comme j'ai dit, c'est le plus algérois des Congolais, c'est ma maison. Pour le moment, il y a mon 3e livre qui va apparaître bientôt. Je vais partager ça, je vais vous envoyer ça. Peut-être vous allez voir aussi la page de couverture du livre. Et je suis encore en pleine exposition dans la galerie Libre Couleur. Pour le moment, ce sont des informations tout en disant à mes frères amis algériens, rendez-vous à la Coupe d'Afrique. Pour bientôt, Inch'Allah, j'espère que ce sera une très bonne fête. Bientôt, peut-être, je viendrai. Donc, parution du 3e ouvrage sous le titre de Les Cantiques de Joe, après l'Évangile. Bien sûr, on est sur la même ligne. Après l'Évangile, il y a eu le 8e jour de la semaine. Bon, le 8e jour de la semaine, c'est les jours qui ont marqué notre vie, qui font partie des 7 jours de la semaine, mais qui ont marqué notre vie. Ce sont tellement des jours qui ne quittent jamais notre existence, notre pensée. On peut même se rappeler de comment c'était la journée. Pour moi, j'ai appelé ça le 8e jour de la semaine. On a plusieurs 8e jours de la semaine. Le jour de la remise en question. À question des jours, un événement heureux ou malheureux qui s'est passé dans notre vie. C'est moi les jours qui ont chamboulé, quoi. C'est ce que moi j'ai intitulé le 8e jour de la semaine. Et là, c'est les cantiques de Joe. C'est un recueil de poèmes, de pensées, de ma façon de voir des choses, voilà. Ça a été un grand plaisir, Joe Okitaonia, vraiment. Vous nous manquez Merci. en Algérie. On espère vous voir au prochain Salon international du livre d'Alger.
pour la signature des Inch'Allah, 3 Inch'Allah, ouvrages. Inch'Allah. Inch'Allah. Et Oui. puis on espère vous voir pour une grande exposition aussi au musée africain, l'Arc, qui pourrait vous inviter aussi pour une Ouais, belle avec rencontre. plaisir. Là, Voilà. c'est un bon retour à la maison. Bienvenue, ça a été un délice de vous avoir aujourd'hui. Saha, À très bientôt. à très très bientôt, Joe. Joe Okitaonia a été notre invité aujourd'hui pour un vrai brassage, le périple du Congo vers l'Algérie, de l'Algérie vers la France, des racines et aussi une ouverture pour faire connaître nos couleurs africaines. Joe sera bientôt en Algérie, on l'espère, l'invitation est lancée. C'était un brassage. On se retrouvera la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une autre édition. Ifriqiya FM, la voix africaine.